Écoutez, la richesse, ça, c'est pas d'abord être super riche. La Bible dit, cet homme devient riche. C'est quoi la richesse? La richesse, c'est lorsque je produis au-dessus de ce qu'il me faut pour vivre. Je prends un exemple. Si mes charges sont à 300 000, dès l'instant que je produis 400 000, je suis riche de 100 000. Je commence à être parmi les riches. La pauvreté, c'est lorsque mes charges sont au-dessus de mes revenus. Ah oui. Ah, tu savais pas, non? Ah oui. Donc, dès l'instant que je produis 700 000 et que mes charges sont à 400 000, je suis riche de 400 000. C'est ce que j'appelle débête-toi. Mais tu sois déjà riche à ton niveau. Tu n'es pas peut-être riche au niveau de celui qui a beaucoup de millions, de beaucoup de milliards. Mais tu n'es pas pauvre. Mets ça dans ta tête. Ne regarde pas le gros voiture pour dire je n'ai rien quand ma victoire. Ta victoire est déjà là. Sauf que c'est une petite chose. Si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu va te confier de plus grandes choses. C'est que question de temps. Si tu commences à coller bien les 400 000 là, après 3 mois, ça te fait 1 200 000. Après 6 mois, ça te fait 2 400 000. Tu es millionnaire. Parce que millionnaire, ce n'est pas avoir 200 millions. C'est avoir au moins 1 million. Tu es millionnaire. Et ces millions-là, ce n'est pas pour dire faire projet, épargne. Le problème, c'est que quand vous avez un peu d'épargne, vous dites je vais investir. On n'investit pas avec son épargne. On investit avec un certain pourcentage de son épargne. Parce que l'investissement, c'est un risque. Et ton épargne, c'est toute une vie que tu ne pourras pas rattraper. Donc, il faut avoir un investissement qui est garanti. Donc, on n'investit pas tout ce qu'on a épargné. Il y a un pourcentage bien précis dans ton épargne que tu as le droit d'investir. Parce que l'investissement, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher, parce que toute entreprise a des risques. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il faut venir à l'école. Parce que vous êtes là, Dieu veut faire de moi un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Mais cette éducation de laquelle je te parle là, il faut qu'on t'asseye pour t'en parler. Il faut qu'on t'éduque. On t'a montré comment prier, on doit t'apprendre comment devenir riche. Parce que quand tu as tes 400 000 là, tu ne peux pas te permettre de prendre ces 400 000 là pour vivre le luxe. Tu ne peux pas. C'est que tu es en train de diminuer ta richesse. On se comprend, non? Maintenant, une fois que tu commences à monter à un certain niveau de richesse, au lieu de prendre cet argent pour aller investir, si tu n'as pas un bon investissement, il faut mettre ça dans une richesse qui ne peut pas se dévaluer, mais qui peut gagner en valeur. On se comprend, non? On se comprend, non? À défaut d'avoir plus, on ne garde pas cet argent-là dans une banque, on garde cela dans un endroit où on est sûr que la valeur va grimper. Tu comprends un peu, non? Alors si tu ne sais pas où mettre tes 10 millions, mettre tes 15 millions, dans quelle activité, ou bien tout ce que tu fais meurt, il y a une chose qui ne peut pas mourir, ça s'appelle terrain. Terrain. Cherche un endroit où il y a un terrain, même si c'est 20 millions, donc tu as 15 millions, tu lui donnes une avance de 10 millions, toi-même tu as 5 millions en épargne, et puis tu prévois payer le reste là sur ta richesse, pas sur ton épargne. Tu lui dis, le reste, voilà comment je veux payer, parce que voici ce que je touche. S'il est d'accord, il est d'accord. Mais quand tu payes un terrain à 20 millions aujourd'hui, dans 1 an, il peut te coûter 25 millions. Dans 2 ans, plus que ça, chaque 6 mois, ça grimpe. Dans 2 ans, le même terrain de 20 millions va te coûter 40 millions. Tu vois que tu n'as pas déposé dans une banque, mais tu es déjà riche potentiellement de 40 millions. Et ce terrain déjà qui fait 40 millions peut te permettre d'avoir un prêt de 30 millions pour ouvrir une entreprise. Il y a une éducation financière que tu dois avoir. Quand je parle de coaching, là, les gens pensent qu'il y a parler de Mathieu. On ne parlera pas que de Mathieu là-bas. Parce que des fois, tu as de quoi réussir, mais tu ne sais pas comment réussir. C'est comment là que tu ne sais pas. Sinon, on t'a déjà prêché pourquoi. Qui se rappelle de l'introduction? On t'a prêché pourquoi tu dois réussir, mais c'est comment là, on t'a pas encore prêché. C'est pas compliqué. Parce qu'en réalité, l'argent, c'est des montages. Oui. L'argent, c'est pas des efforts. L'argent, c'est des montages. Ça va faire des montages, et ces montages-là deviennent l'argent. Je pense que je comprends un peu. Donc, l'argent n'est pas difficile à trouver, c'est le montage là. C'est lui qui est difficile à trouver. Allez demander à un financier, il va vous expliquer.